Alors écoutez, j'ai apprécié cette intervention en disant que le Japon est à 250% de son PIB au niveau de la dette, puisque nous comprenons qu'au Maroc, notre cher directeur général de Banque Le Maghrib est très inquiet sur les garanties qu'il voudrait peut-être redonner au secteur touristique pour essayer de sauver 10% du PIB finalement, ou 1 million d'emplois, mais est-ce vraiment important quand il souligne que les entreprises qui doivent mourir, il faut les laisser mourir. Mais 2022 pour nous c'est transformé. Et je voudrais juste souligner qu'aujourd'hui, le groupe Investour, avec mon frère Karim qui est présent, nous avons passé toute l'année 2020-2021 à nous transformer. Et par exemple, aujourd'hui, je ne suis plus légalement le PDG d'Atlas Voyage. Et le PDG, c'est mon frère et mon fils. Et moi, je suis président de la société de transport touristique avec le fils de mon frère. Donc, on a transformé l'entreprise avec des conseils d'administration, avec des comités stratégiques, des comités d'investissement, mais surtout, pas que la transformation du pilotage, la transformation digitale. Donc, nous sommes fiers aujourd'hui de vous dire que toutes les entreprises de notre groupe sont parfaitement connectées avec des plateformes dont aujourd'hui, c'est tout petit, mais ça commence. On arrive à les commercialiser en Afrique et en Europe chez les grands opérateurs touristiques. Donc, opportunité, on va dire, de croissance dans cette niche de l'innovation, dont on profite aujourd'hui et qui va nous permettre de faire un saut carrément dans le monde. Et cette opportunité, elle s'impose à nous aujourd'hui. Quand on voit le taux si faible de visibilité pour l'industrie touristique, on n'a qu'une envie, c'est s'envoler vers d'autres territoires touristiques, car la ressource humaine, qu'elle reste ici et qu'elle travaille ailleurs, ou qu'elle part pour travailler ailleurs, c'est une expertise qui est mondiale. L'industrie touristique, c'est 10% du PIB mondial. C'est des centaines de milliers de millions d'emplois. Au Maroc, l'industrie touristique est somme toute très jeune. Nous parlons de la vision 2010 qui a commencé en 2004 et nous parlons de la vision 2020 qui a commencé en 2012. Donc finalement, en 2019, on était assez fiers de nous puisque nous étions à pratiquement 13 millions de visiteurs au Royaume du Maroc. Et nous étions devant l'Afrique du Sud, devant l'Égypte, devant la Tanzanie, devant le Kenya et tant d'autres grands pays touristiques de l'Afrique. Et nous avons approché 80 milliards de dirhams en rapatriement de devises, plus 20 à 30 milliards de dirhams en chiffre d'affaires tourisme national. Donc nous voilà en perspective de l'année 2020 avec une croissance confirmée dans nos tableaux de bord de l'époque de plus 15 à plus 20%. Et donc il a fallu investir dans la rénovation de nos hôtels, dans l'achat de nouveaux autocars de transport terrestre touristique, dans les ressources humaines, recruter beaucoup plus de ressources humaines au fait du monde digital avec 5, 10, 15 ans d'expérience. Et la formation, absolument. Mais le temps était très court pour s'occuper aujourd'hui de la formation. Je vous en parlerai un moment tout à l'heure. Et donc, comment nous voyons 2022 ? Bien entendu, avec beaucoup d'espoir. De l'espoir que notre cher chef du gouvernement, qui est d'ailleurs un petit investisseur, mais non des moindres, dans l'industrie du tourisme, qui nous a promis un gouvernement d'entrepreneurs, qui nous a promis un gouvernement à 1 million d'emplois. Nous voulons signer avec lui le pacte de confiance pour retrouver la croissance. Alors, nous sommes diminués et par un gouvernement acquis à la cause de solidarité du plan sanitaire, par les experts qui ne se prononcent plus, par le débat qui, par exemple, ne vient pas porter une autre vision, une autre solution au plus haut niveau de cet État,
avec tout le sérieux que cela impose, bien sûr. Et donc, on a les frontières qui sont fermées. Et si vous me dites 2022, je vais vous dire, franchement, selon la stratégie d'échec que je commence à comprendre de ce gouvernement ou de ce petit comité au sein du gouvernement, je me dis que le 15 février, pour la Saint-Valentin, ils vont peut-être ouvrir quelques pays, au cas par cas, que peut-être en mars, ils vont commencer à ouvrir les frontières, puisque le pic du Omicron, très joli nom pour une future voiture électrique, par exemple, vous voyez, Omicron, et nous pensons que la reprise ne sera possible qu'à partir d'avril-mai. Pourquoi? Comme le gouvernement est silencieux, c'est le meilleur des scénarios, absolument. Ce scénario, il va quand même, attendez, il va quand même vous mettre 40% des entreprises transport touristique, qui sont beaucoup de TPE, en faillite. Elles le sont déjà. 40%. Oui, non, c'est pas grand-chose pour le gouvernement. Banque Maghreb ne pense pas, c'est 40%. Après, vous avez 20 à 40% des hôtels, des riads, des auberges qui ont fait le fleuron d'une ville comme Marrakech, Fès ou autre, ils sont déjà fermés, en vente. Et les grands hôtels qui ont investi en 2018, 2019, 2017 et qui ont des 50, 60 millions de dirhams à rembourser par an, soit les banques les ont soutenus et ont renvoyé la dette sur les années 2025-2030, soit ils sont quasi en train de chercher des repreneurs au vil prix pour s'en sortir et ne pas être en véritable faillite. À Marrakech aujourd'hui, madame, sérieusement, 75 à 80% des hôtels sont fermés. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, une lettre a été envoyée à la Fédération de l'industrie hôtelière par les professionnels de Marrakech, c'est une première, et qui vont certainement transférer à la ministre et au ministre des Finances et de l'Emploi, etc., où l'on dit que si nous n'avons pas de visibilité avant fin janvier, nous fermons les hôtels jusqu'à fin avril, et nous renvoyons 80% du personnel permanent en CDI. Crise sociale incroyable, puisqu'il n'y a plus de cash dans la trésorerie, déjà depuis plus de 6 mois. C'est vrai que nous avons eu les crédits oxygène, crédits relance, mais vous savez combien d'entreprises en ont bénéficié? 20%, 30% dans le meilleur des cas. Pourquoi? Parce que l'industrie du tourisme, effectivement, n'est peut-être pas un pourvoyeur au niveau fiscal, n'est peut-être pas un pourvoyeur au niveau de toutes ces taxes et qui sont tellement nombreuses, et ce qui fait qu'il y a une belle part de pseudo-informels qui constituent dans tous les cas le panier de l'industrie touristique. Avec les 13 millions de touristes, il y a des milliers de personnes qui y ont contribué, du petit restaurant à tagine sur la route de l'Eureka, jusqu'aux locataires de dromadaires dans la région de Merzouga, jusqu'au petit gîte d'étape de Chaouel. Et donc, je voudrais vous dire que pour nous, 2022, il y aura de la casse. Le gouvernement a contribué à ce qu'il y ait de la casse. Il y a une responsabilité politique qu'il faudra constater. Il faudra faire un bilan. Nous sommes peut-être le seul pays fermé, peut-être que ça va sauver des vies, nous en sommes solidaires. Ça va tuer des entreprises. Peut-être que ça va tuer des entreprises. Pourquoi ça va tuer des entreprises? Parce que quand vous fermez les frontières et vous mettez des milliers d'entreprises par terre et vous ne les soutenez pas, nous avons reçu la taxe professionnelle de patente. Il fallait la payer en 2020, où une année on n'a travaillé que 2 mois et demi. Et il fallait la payer en 2021, sinon nous étions saisis. Y a-t-il pas un lobby très puissant? Le lobbying n'est pas puissant, je vous l'avoue, mais à culpa de tous les professionnels, mais on commence à acquérir des galons d'honneur, une confédération nationale du tourisme qui retrouve une certaine solidarité, un partage d'informations, une solidarité des entrepreneurs touristiques comme nous, obligés. C'est vrai que c'est pas toujours plaisant d'être membre d'une association et d'aller se battre et d'aller à Rabat 10 fois, 20 fois, 100 fois et ne rien obtenir. Mais ça commence à marcher. Le transport terrestre touristique a obtenu, j'en fais un peu la parenthèse, a obtenu de la Commission des finances, avec l'accord de la Direction générale des impôts, de Banque Maghreb,
du Trésor, de ne pas payer toute taxe due pour l'année 2020, 2021 et 2022 sans pénalité, sans frais de recours, sans justice, à partir du moment où vous payez le principal, au plus tard le 31 décembre 2022. Le mouchkil dit 2022, c'est qu'on ne travaille toujours pas. Et nos tours opérateurs nous disent, obtenez de votre gouvernement une déclaration d'intention. Qu'ils nous disent quand est-ce qu'il va ouvrir les frontières, peut-être par étapes. Qu'ils nous disent qu'il ne va plus faire le go, no go. Go, no go. Il y a ni fermer, ouvrez le dimanche à 21h, rouiller les hôtels. Alors, là, c'est la fermeture des frontières entre Casa et Marrakech. Mais ça, je me demande, le précédent gouvernement et le nouveau gouvernement, ils sont dans la même posture. Donc moi, je mets les cadres des différents ministères devant leurs responsabilités. Si ça se trouve, c'est eux qui bloquent la machine politique. Si ça se trouve, il y a des ministres de bonne foi qui veulent prendre des décisions. On lui dit, ben là, attention, attention, il dit, aujourd'hui, on a une pandémie qui arrive peut-être à sa fin, je l'espère. On sent une arnaque mondiale, on ne le saura pas aujourd'hui, mais peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne suis pas parmi les clans politiques, j'ai fait mes 3 doses, je fais le vaccin, c'est clair, mais je ne suis pas persuadé. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Un rhume est un rhume, une grippe c'est une grippe, une pharyngite c'est une pharyngite. Évidemment que nous avons eu des grands-parents, des grands-oncles, qui sont certainement morts d'un rhume ou d'une grippe à leur âge, avec peut-être un petit diabète derrière, un problème de cœur, un problème de tension, etc. Donc, franchement, de ce côté-là, on va écarter ça. Mais je trouve, l'industrie pharmaceutique, la communauté scientifique, à part quelques-uns, intervient timidement. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, quand il demande à son ministre, ouvrez les frontières et dites-moi qu'est-ce qui va se passer, personne ne répond. Personne ne répond. Alors il dit, on continue à les fermer, puisque vous me dites, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de machines pour respirer, il n'y a rien. Ouais, il dit, comme je ne veux pas avoir sur la conscience 5000 morts par semaine. Il n'en est pas question. Nous sommes d'accord. Mais reporte-moi mes impôts, reporte-moi mes échéances financières, d'investissement. Pas de consolidation pour acheter une belle voiture en leasing. Beaucoup de gouvernements aujourd'hui au niveau international qui ont pris des risques en ouvrant leurs frontières. Alors, l'ouverture des frontières, je ne suis pas le spécialiste, mais moi je suis prêt, et nous sommes prêts tous, dans les grandes destinations touristiques, à mettre en place des laboratoires agréés, succursales, Indiflotel. Je suis prêt à prendre en charge tous les tests qu'il faut chaque matin pendant le petit déjeuner avec les animateurs et une belle musique d'ambiance. Je suis prêt à mettre 10, 20 personnels de notre groupe dans l'aéroport de Marrakech gratuitement chaque jour pour aider l'OMDA à accueillir les touristes et leur faire passer les tests, les faire diriger, leur parler en espagnol, en anglais, en portugais, en chinois et en arabe classique. Nous sommes prêts, mais nom de Dieu, mettons en place tous les systèmes. Quand on voit ce qui se passe à Dubaï, quand on voit ce qui se passe en Espagne, quand on voit ce qui se passe en Égypte, en Turquie, nous disons, il y a un procès d'intention contre notre secteur, il faut payer la facture. Moi, quand je fais une amende, quand je fais une bêtise, j'ai une pénalité, je paye l'amende. Il faut qu'aujourd'hui, le gouvernement commence à réfléchir comment il va payer cette amende. Il faut qu'il nous fasse des recours, il faut qu'il nous donne un grand programme, un choc de relance. Il faut un choc de relance. Et ce choc de relance, c'est par une modification spéciale de la loi des finances au profit de toutes les industries du tourisme, jusqu'en 2025. Sinon, on n'y arrivera plus. Alors donc, aujourd'hui, mon regard sur 2022, c'est une belle confrontation sérieuse pour l'intérêt de mon pays avec ce gouvernement, et en même temps, bien installer dans mon tableau de bord tous les caches de trésorerie qu'on peut prendre avec des crédits de relance pour apaiser notre personnel, nos cadres qui veulent partir, qui discrètement négocient
avec les avocats pour aller au Canada ou ailleurs, et il y aura un choc de ressources humaines. On va se retrouver avec un choc de retour de ressources humaines qualifiées. C'est clair. Bien sûr, vous allez me dire, M. Alami, il y aura le robot intelligent, il y aura le digital intelligent, etc. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, un regard très critique sur l'attitude du gouvernement, un regard très optimiste sur les possibilités de reprise. Si fin janvier, il n'y a pas d'annonce, 40% des entreprises touristiques de transport sont en faillite. 50% des agences de voyage sont en faillite. 20 à 30% des hôtels ne peuvent plus ouvrir. Ça, c'est vital. Vous avez une information qui est tombée, je crois, hier matin. La Royal Air Maroc, le gouvernement étudie une subvention. Il dit même une subvention. Il ne dit pas une augmentation de capital. Il dit une subvention. Donc une subvention, c'est un cadeau. C'est payé par le contribuable. Bon, voilà, c'est possible. Quand on dit que monsieur le chef du gouvernement va débloquer 13 milliards de dirhams d'ici fin juin pour rembourser toutes les TVA qui ne sont pas payées depuis 5, 10, 15 ans, quel est les 3 milliards de dirhams pour nous aider? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est le silence. Un chef de gouvernement, il doit nous rassurer. Il va nous donner des paroles. Bien sûr, avec les paroles, on ne va pas se nourrir. Mais n'empêche qu'on va sentir qu'il y a un soutien, qu'il y a un début de solution, qu'il y a un travail. La jeune et non moins talentueuse ministre du Tourisme, 36e depuis l'indépendance, et la moyenne c'est 18 mois. Elle a compris tout de suite le dossier, elle ne ménage pas ses efforts au sein du gouvernement pour oser réclamer des solutions, mais quel est son pouvoir et quelle est la limite de son pouvoir? Telle est la question. Donc, regard pour 2022, l'industrie touristique sera toujours présente au Maroc. Le capital naturel est incroyable. Comme vous l'avez dit, l'Atlantique, la Méditerranée. De ce côté de l'Afrique, je crois qu'on est les seuls à avoir l'Atlantique et la Méditerranée. Hein, ça, c'est une valeur capitale, hein, à vie. Donc, nous avons un pays qui est jeune. Vision 2010, vision 2020, Zmaghi, devant Sa Majesté à Marrakech, une vision qui n'a pas réussi sur le plan Azur. Subprime, dette financière, dette toxique. On nous dit il y a 7 milliards de dettes toxiques dans le plan Azur. Quand on analyse qui sont les propriétaires de cette dette toxique, on voit que c'est des filiales des banques qui se sont précipitées suite aux grandes orientations d'aller immédiatement créer des belles stations. Bravo, elles sont là. 700 hectares viabilisés à Saïdia, c'est de l'argent. 350 hectares viabilisés à Lixus, abandonnés, c'est de l'argent. 250 hectares Souera, c'est de l'argent. Tarazout, elle reprend un petit souffle. Mais il reste quand même, par exemple, je ne sais pas moi, à Gulmim, la grande Wetchbika, c'est quelque chose, c'est la Costa Rica au Maroc, c'est magnifique. Ce qu'ils sont en train de faire à Dakhla, même s'il faut faire attention à la pollution. Je conclue en vous disant, non pour 20 millions de touristes, oui pour 15 millions de touristes horizon 2025, pas à 630 $ par personne comme les années précédentes, mais à 700, 800 $. Donc je dois augmenter les prix de mes prestations. Je suis pas cher, je suis trop low cost. Les tour opérateurs et les plateformes internationales nous mettent presque des fois à égalité avec tout mon respect des pays comme la Tunisie qui sont low cost. Ils ont fait leur volume avec du 3 étoiles, du 4 étoiles. Nous, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on reste à peut-être une limite de 15 millions de visiteurs étrangers avec peut-être 750, 850 $ par personne, ce qui fait qu'on va atteindre les 120, les 110, les 120 milliards de dirhams. 3 fois les résidents marocains à l'étranger, 3 fois l'automobile et 1,5 million d'emplois. J'achète. Et qui ne peut pas acheter ça? Qui est ce politique qui ne peut pas prendre son courage et dénoncer les carences actuelles pour reconstruire? En effet, il faut reconstruire et je pense que c'est une part de la stratégie qui est largement convenue entre les professionnels du tourisme, les cadres du ministère du Tourisme, les cadres du ministère de l'Économie et des Finances et l'industrie du tourisme. Ah, je suis désolé de le dire, ce n'est pas un atelier.
C'est une industrie aujourd'hui, il faut faire très attention, il faut qu'il y ait plus d'anthropologues qui se penchent sur nous, il faut qu'il y ait plus de psychologues, il faut qu'il y ait plus de responsables qualité, développement social pour un tourisme durable, inclusif et qui porte effectivement à tous les échelons socio-économiques la valeur ajoutée. Parce que je ne peux pas gagner seul dans le tourisme. Tout le monde doit gagner. L'Italie nous a donné des histoires extraordinaires. La France, l'Espagne récemment. Donc, c'est un ascenseur social indéniable. Et pratiquement, il est là. Pourquoi il est là? Parce que nous avons un territoire à valeur touristique immense. On ne peut pas rester comme ça à l'ignorer, l'écarter ou le remettre en cause. Et nous ne recherchons pas du tout le tourisme de nuit. Nous savons, nous sommes un pays arabo-berbère musulman, berbère arabo-musulman, avec toutes les religions qui sont passées ici. Nous ne sommes pas pour le casino. Moi, j'ai été un des seuls à dénoncer le casino d'El Jadida. Évidemment, tous mes copains, ils m'ont incendié, ils n'ont pas compris. J'ai vécu la Turquie. Ils avaient des centaines de casinos. Dans tout hôtel, il y avait 4-5 casinos. Les Israéliens se jetaient en Turquie à plus de 2 millions par an. Mais le casino, c'est l'argent sale. Alors, si la ministre des Finances, dernièrement, a dit qu'elle voulait peut-être réguler le business des bitcoins, les bitcoins, ça ne se régule pas. C'est comme les oiseaux, comme les hirondelles. Ça aime la liberté d'entreprendre, la liberté de financer, la liberté de risquer et la liberté de créer de l'emploi pour l'intérêt général de mon pays qui est très beau, un très beau pays. Personne ne pourra l'enlever. Et quand Mme Ftria Benis, à l'époque, à l'ONT, sur insistance de l'agence de communication, elle avait sorti le plus beau pays du monde, et elle est là, à s'y dire, et British, le plus beau pays du monde. Bon, voilà, c'est un petit peu d'humour, je m'excuse, c'est un débat très sérieux, mais je voulais vous faire cette première déclaration. J'ai ici plein de documents sur la transformation du tourisme, sur le développement du tourisme, l'organisation mondiale du tourisme. Il y a des datas inestimables à votre disposition dans l'ensemble des sites web pour mieux comprendre l'intérêt de cette industrie et de débattre pour une véritable stratégie de relance. Je ne parlerai pas des territoires avec la régionalisation qui mériteraient d'être eux-mêmes des véritables organisations de promotion et de développement du tourisme et des investissements. Je ne parlerai pas bien sûr des centres académiques. Le ministère du Tourisme, comme vous le savez, a remis, fièrement d'ailleurs, au ministère de l'Éducation nationale, les 12 écoles hôtelières qu'ils avaient depuis les années 50, en disant « ça ne sert à rien, c'est compliqué, ça fait des grèves, ça demande de l'argent », et ils les ont remis entre les mains du ministère de l'Éducation. Alors évidemment, vous voyez que on ne comprend pas très bien des fois des stratégies qui sont installées. L'Open Sky a été pour nous un moment fort. Il faut un moment fort, aussi fort que celui de la libéralisation du ciel marocain. Les compagnies low cost comme Ryanair et compagnie, c'est 40 à 60% des touristes. Sur Marrakech, il faut que les gens sachent, la Royal Maroc ne transporte plus que 10% sur Marrakech. Casablanca, 30 à 40%. Le Maroc, 60% c'est les low cost.